بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Nous avions entamé Al-Manzil Al-Ashira, la 10e station, qui est la fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions introduit à cette station, à cette Manzila, par une longue introduction de la part d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, pour nous faire comprendre l'importance de cette fuite vers Dieu, comme il nous avait parlé dans les autres stations de l'importance de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à travers des phases. Et ces phases, nous en avons parlé de la station de l'éveil, et puis après de al-tafakkur, al-tadhakkur, al-basira, al-azm. Donc, vous avez toutes les stations que nous avions analysées. Et nous avions abordé la dernière fois la première, on va dire, la classification des différentes manières de fuir vers Dieu. Et la première, c'est ce qu'il avait appelé l'imam al-Harawi, rahimahullah, et que Ibn al-Qayyim avait commenté. Et nous avions dit, je rappelle encore, que Ibn al-Qayyim ne se limitait pas, il ne se limite pas à commenter al-Manazil, Manazil al-Sa'ilin qui sont dans le livre d'Imam al-Harawi, mais il a rajouté dans ses analyses une autre manière de voir ces stations, commentaires, analyses et bien sûr un supplément. Ce supplément, c'est ce livre de 3 tomes qui est Madaz al-Saliki, qui est le fruit de toute l'expérience et toute la science qu'a acquis Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala dans son cheminement au niveau de l'acquisition de la science et aussi son cheminement spirituel. Et donc, il nous a proposé le premier degré, on va dire, de cette fuite, et c'est ce qu'il avait surnommé Firar al-Amma, la fuite vers Allah des gens de l'ordinaire. Et c'est une fuite de l'ignorance vers le savoir. Et nous avions développé, lorsqu'il avait dit Aqdan wa Sa'yan, c'est-à-dire Aqidatan. Aqdan ici, c'est l'Aqida. C'est une fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala par leur recherche de l'acquisition d'une Aqida ferme, mais en même temps, cette démarche, c'est une démarche qui est le fruit de la foi. Et Sa'yan, c'est-à-dire la manière dont on cherche à acquérir cette science, doit être une manière où il va avoir de la résolution, et c'est ce que nous allons développer après. Et nous nous sommes arrêtés à différents développements avant d'arriver à cette manière d'acquérir la science, cette démarche, ce sa'i, de chercher le savoir. Nous avions parlé de jahl, de l'ignorance, et que nous avions dit il y a l'ignorance simple, et puis il y a l'ignorance qui lui il a appelé Ibn al-Qayyim al-Jahl al-Murakkab. C'est l'ignorance vraiment qui est difficile à défaire et à s'en débarrasser. Et c'est ce genre d'ignorance qui est la plus grave. C'est-à-dire la personne, elle croit fermement que ce qu'elle a acquis, alors que c'est faux, est la vérité même. Et surtout, s'il s'agit d'une personne prétentieuse. Lorsqu'il s'agit d'un prétentieux, qu'on appelle en français un savantas. En arabe, on appelle ça un muta'alim. Le muta'alim, c'est celui qui est ignorant et il croit qu'il sait tout. Ce genre d'individu, il est éprouvé, miskin, on peut dire, il est éprouvé par al-jahl al-murakkab, par l'ignorance qu'on appelle murakkab en arabe, c'est-à-dire c'est une ignorance qui est difficile à défaire. C'est comme si elle est composée de différentes pièces et vraiment pour pouvoir les défaire, il faut un effort surhumain. Et ce genre d'individu, comme j'ai dit, surtout si son attitude est accompagnée de prétention, il ne faut pas perdre son temps avec, même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit
de quitter la discussion avec ce genre d'individu lorsqu'il avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man taraka al-mira'a aw al-ji'a muhiqqun falahu ajr. Lorsque vous délaissez la querelle stérile avec quelqu'un qui est prétentieux avec un savantage, vous allez être récompensé parce que vous n'arriverez pas à lui enlever ce qu'il considère lui comme certitude. Donc, et puis après, nous avions parlé un petit peu de l'attitude de nos prédécesseurs pieux et nous sommes arrivés à un sous-titre que j'avais intitulé « Comment est-ce qu'on fuit de l'ignorance vers le savoir, vers la science ». Et donc, ici, vous l'avez là, sur votre texte, devant vos yeux. « فالفرار المذكور » là, vous voyez hein, l'indication. « هو الفرار من الجهلين من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. » Donc, la fuite consiste à quoi? Premièrement, on fuit de l'ignorance par l'acquisition du savoir. Ça, c'est la première demande. C'est ce qu'il dit ici. من الجهل بالعلم إلى تحصيله. Donc, on fuit de l'ignorance, comme on fait eh ben, lorsqu'on cherche, et on a l'apprentissage. Nous avons déjà commencé notre démarche de fuir l'ignorance. Ça, c'est la première. من الجهل إلى العلم. Comment? بتحصيل هذا العلم. Par l'acquisition de cette science. Et cette acquisition doit avoir des caractéristiques, des qualités. C'est ce qu'il avait appelé ici, Ibn Qayyim, pour expliquer la parole de l'imam al-Harawi, i'tiqadan wa ma'rifatan wa basiratan. Les trois mots que vous avez là. I'tiqadan wa ma'rifatan wa basiratan. I'tiqadan, c'est-à-dire vous allez chercher cet ilm, et le ilm premier que vous devez chercher et acquérir, c'est le ilm al-i'tiqadi. Tout ce qui est en rapport avec l'iman, l'aqida. Ça, c'est un. Et en même temps, vous faites la démarche de l'acquisition du savoir parce que vous le faites mu par votre foi aussi. C'est clair? Donc, le sujet de ce savoir par lequel vous fuyez l'ignorance, c'est l'aqida. Et deuxièmement, vous le faites parce que vous êtes mu par votre foi. Wa ma'rifatan. Et donc, vous fuyez de l'ignorance par l'acquisition du savoir. Comment? Par le ma'rifa. Alors là, il n'a pas dit, regardez ici, il a dit bitahsili, l'acquisition. Le ma'rifa, c'est plus que le savoir habituel théorique. C'est-à-dire, c'est aller vers une connaissance approfondie. C'est la connaissance ici. Ce n'est pas un savoir uniquement. Et puis, pour que vous voyez qu'il s'agit, pour que vous compreniez qu'il s'agit de connaissance, il l'a lié après, il l'a fait suivre par un mot plus important, wa basiratan. C'est-à-dire, il faut que ce soit un savoir qui va vous mener vers l'acquisition d'une clairvoyance. Al-basira. Et n'oubliez pas que nous parlons toujours de quoi? De l'qalb ici. N'oubliez jamais ça. Al-ma'arfa al-nadariya n'est qu'une étape. La connaissance théorique n'est qu'une étape. Mais elle doit mener vers al-ma'rifa et puis vers al-basira. Al-basira est al-ma'rifa al-qalbiya, c'est la connaissance du cœur. C'est ça la clairvoyance. Ça va? Et puis il dit وَمِنْ جَهْلِ الْعَمَلِ. Et donc on fuit de l'ignorance par deux choses. مِنَ الْجَهْلِ بِالْعِلْمِ, on fuit par son acquisition, sujet l'iman, mu par l'iman, et on va fuir l'ignorance vers le savoir comment? En développant une connaissance, cette connaissance qui doit arriver à développer autre chose au niveau du cœur, c'est le basira. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de la fuite, deuxième élément de cette fuite de l'ignorance vers le savoir, il dit wahwa, la fuite de jahl al-amal. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent avoir réussi la fuite min al-jahri bil-ilmi. Mais lorsqu'ils passent à la pratique, eh ben, leur pratique n'est pas conforme à leur savoir.
Et donc, هذا يسمى جهل عملي. عنده علم نظري ولكن في العمل عنده جهل. Alors, comment est-ce qu'on va se défaire de ce jahl, de l'action, de la pratique? Comment? C'est lorsqu'on va agir d'une manière qui est bénéfique. Nafa. Et en s'adonnant à l'amal al-salih, aux bonnes œuvres, comment? Au niveau de notre résolution et au niveau de la mise en pratique. Parce que tu peux faire un amal salih, une œuvre pieuse, et le qasd n'est pas bon, c'est-à-dire une niya. Votre niya n'est pas bonne. Eh bien, vous ne gagnerez rien de ce sa'i. Il ne sera pas un sa'i nafa. Vous êtes encore coincé dans jahl al-amal ici, si cet élément manque. Niya. Ce n'est pas la conformité qui suffit. Il faut qu'il y ait la conformité et l'intention. Pour que l'amal soit amal salih, nafa'. Et à ce moment-là, lorsqu'il est conforme et avec l'intention aussi qui est sincère, et que Ibn al-Qayyim a utilisé un terme que nous avions utilisé à maintes reprises dans notre analyse de Madarij as-Salikin, il a parlé de l'exclusivité de l'action, c'est-à-dire en arabe, il avait utilisé le terme tajrid al-amal. Tajrid al-amal, c'est l'exclusivité de l'œuvre qui doit être adressée à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que nafs ait une part, quelle qu'elle soit, dans ton action. En tirer une gloriole et c'est l'ostentation et l'ego qui vont tirer profit, tout ça, fait que l'amal, il ne sera pas nafa'. Et ce amal n'est pas salih, qasdan wa sa'yan. C'est clair ça? Si on ne respecte pas ces deux règles, al-firar, la fuite de l'ignorance par l'amal, par l'ilm, et voilà quelles sont les conditions de ce ilm, acquisition, il y a la foi, mue par savoir, et aussi il y a la question de la connaissance qui doit mener vers la clairvoyance du cœur, et en même temps, cette connaissance doit être accompagnée de la fuite de l'ignorance au niveau de l'action. Comment? C'est que cette action doit être utile, et pour qu'elle soit utile, elle doit être une œuvre pieuse au niveau de la résolution et de la conformité au niveau de l'exécution. Ça, ce sont les deux conditions de la vraie fuite, de l'ignorance vers la science. Ce n'est pas que ça, la fuite vers Allah. On est en train de parler comment est-ce qu'on fuit. Et donc, première étape, fuir vers Allah. Comment on peut fuir vers Allah? Premièrement, en fuyant l'ignorance. De quoi? L'ignorance au niveau du savoir et l'ignorance au niveau du amal. Ça va? Alors ici, quelques règles d'éducation spirituelle que nous avons déduites de ce que nous dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. On va revenir après, qawluhu min al-kasayyi ila al-tashmil. On va revenir. Ici, je vais revenir. Alors, première règle, il ne faut pas dédaigner, si vous êtes quelqu'un qui veut fuir de l'ignorance, que ce soit au niveau de l'information, de la connaissance, au niveau de la pratique, l'amal, il ne faut pas dédaigner d'apprendre et de tirer profit de la connaissance de celui qui est moins savant que vous. Ne dites pas, moi je ne prends le savoir que de ceux qui sont plus savants que moi. Pourquoi? Parce que c'est la recommandation de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, rubba muballighin aw aamin sami'in. Il peut se trouver qu'un individu à qui on a transmis une information, il va en tirer profit, il va être plus conscient de sa valeur que le transmetteur. Le transmetteur, il est plus savant, c'est lui qui a transmis. Mais le récepteur, il peut en tirer plus profit que le transmetteur. Rubba
مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه. Et il peut se trouver que quelqu'un qui a une connaissance au niveau de la loi, du fiqh, il va le transmettre à quelqu'un qui sera plus compréhensif que lui de ces règles transmises. ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. ما معنى أفقه منه؟ لمن هو سيفهم أكثر خيرا منه. Il peut se trouver quelqu'un qui a le fiqh et le théorique et le transmet à quelqu'un de moindre savoir qui va mieux le comprendre que lui. Et le hadith, il est sahih, hein, il est dans le Bukhari. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, disait, un jeune enfant, il se lève et il commence à faire un discours. Je suis informé du contenu de ce discours avant même sa naissance ou que sa mère ne le porte. Mais par respect, je m'assieds et je l'écoute. Donc, tout le savoir de Fudayl, rahimahullah, et il dit, un enfant, il se lève, ويتكلم بحديث أعرفه قبل أن تولد أمه. Même plus que ça, il dit, je connais ce qu'il va dire avant même que sa mère ne naisse. يحملني حسن الأدب للجلوس والإنصات له. C'est l'adab, les règles de bienséance, me recommande à m'asseoir et à l'écouter. Alors que je suis informé de tout cela. Ça, c'est une règle d'éducation qui est très importante. Donc, al-qa'ida, la règle, est la suivante. قد يوجد علم عند المفضول لا يوجد عند الفاضل. قد يوجد علم عند المفضول لا يوجد عند الفاضل. الفاضل, c'est celui qui est le meilleur. والمفضول, celui qui est dominé par quelqu'un d'autre. هذا الفاضل. الفاضل, c'est le superlatif. فاضل, فاعل. والمفضول, هو يعني il a un savoir, mais il y a quelqu'un qui est plus savant que lui. Mais la règle dit, il se peut que celui qui est de moindre savoir possède un savoir que le savant ne possède pas. Donc, il ne faut pas dédaigner d'écouter. Quand est-ce qu'on se lève? Lorsqu'on voit qu'il s'agit de quelqu'un d'ignorant et qui dit n'importe quoi, à ce moment-là, on se lève. Et si c'est quelque chose d'utile et il y a du savoir, alors Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, disait خواص أهل الإيمان, je vais traduire cela, وأهل العلم والعرفان الذين يكملون فرارهم بفرار حظوظ النفس على اختلاف مراتبها. Je la répète, je vais la traduire. C'est très très belle comme règle. Il dit, rahimahullah, خواص أهل الإيمان وأهل العلم والعرفان الذين يكملون فرارهم بفرار حظوظ النفس على اختلاف مراتبها. L'élite parmi les gens de la foi et du savoir et de la vraie connaissance. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Excusez-moi. Donc, il a dit donc l'élite des gens de la foi et du savoir et de la vraie connaissance, ils vont parfaire, ils vont compléter leur fuite, c'est-à-dire vers Allah, en fuyant toute suggestion de nafs, quelle qu'elle soit, cette suggestion. Et quel que soit le degré de cette suggestion, même si elle est minime.
ils la fuient. Donc, ils effectuent la fuite vers Allah, mais en même temps, ils fuient tout ce que le nafs peut en tirer profit. Même s'il s'agit d'un profit minime, ils le fuient. Et donc, ici, au Fadl ibn Iyad, il a fui une suggestion de son nafs. Elle est minime. C'est que toi, tu es savant et tu vas rester à l'écoute d'un petit enfant. Et ben, il s'est assis pour que son nafs ne puisse pas gagner et acquérir cette part de gloriole, même alors qu'elle est minime et qu'elle est justifiée aussi, hein, puisque le Fudayl il a ce savoir. Donc, Ibn al-Qayyim disait, rahimahullah, خواص أهل العلم وأهل الإيمان والعرفان الذين يكملون فرارهم بفرار حظوظ النفس على اختلاف مراتبها. C'est clair cette règle. Lorsque nous parcourons le Coran, le Karim, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à acquérir ce adab, ces règles de bienséance. Et il nous rapporte, subhanahu wa ta'ala, et sa parole est la vérité absolue, que celui qui est de moindre degré peut posséder un savoir que nous n'avons pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être modeste. Ainsi, par exemple, dans la sourate Les Fourmis, le verset 22, Dieu subhanahu wa ta'ala dit, par l'intermédiaire de l'Hudhud, et il dit à Sayyidina Sulayman alayhi salam, لَقَدْ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. J'ai un savoir et j'ai une information que toi, tu n'as pas pu avoir. Et donc, c'est une preuve que أَنَّ الْأَقَلَّ رُتْبَةً قد يحيط بما لا تحيط به من العلم. Donc, Sayyidina Sulayman, c'est le Hudhud qui lui a donné connaissance d'informations importantes qu'il n'a, malgré tout le savoir qu'il avait et tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a assujetti comme force, eh ben, il n'a pas la capacité d'avoir une connaissance globale et totale. Seul Dieu subhanahu wa ta'ala est la connaissance totale et absolue de toutes choses, l'omniscient subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une preuve, disent nos savants, que le jeune peut apporter du savoir aux plus âgés et que l'étudiant peut apporter une information très utile que ne peut pas posséder l'enseignant. Et donc, si chacun d'entre nous s'acquiert cette règle, sa connaissance va avancer et il a réussi à fuir une impulsion de son nafs et de son ego. C'est-à-dire, bien sûr, pourquoi pas? Où est le problème? Et à ce moment-là, lorsque bien sûr on a la certitude qu'il s'agit de quelqu'un qui aime la science et qui fait la démarche de fuir, même s'il est de moindre savoir que nous. Hein. Nous ne parlons pas de sahib al-jahl al-murakkab ici. Nous sommes d'accord? Nous ne parlons pas de al-muta'alim. Après, il nous dit ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, قوله, وهذا قول الإمام الهروي, rahimahullah, qu'Ibn al-Qayyim va commenter. قوله ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما. ومن الكسل الفرار من الكسل. On fuit quoi? On fuit la paresse. Et le tashmir, ici, c'est un sens figuré, parce que tashmir, c'est le fait de remonter les manches. Mais c'est un signe, c'est un mouvement qui veut dire, voilà, j'ai pris une résolution et je suis motivé et en état d'alerte pour m'adonner à une action quelconque. هذا معنى التشمير.
et c'est le contraire, l'opposé de la paresse, de le kasal. Shammara ala sa'id al-jiddi, on dit, c'est que vraiment il a remonté ses manches et il a pris la résolution d'agir. Alors il dit ici, Ibn al-Qayyim, al-jidd huna huwa sidq al-amal. Donc il a fui tout ce qu'il appelle vers la paresse. أن يفر من إجابة داعي الكسل. الداعي, c'est celui qui appelle la personne. Le nafs ou le hawa et les amis et tout ça. Hein? Il fuit tout ce qui peut l'appeler vers la paresse. Il a quoi? Il a da'i, à tout ce qu'il appelle vers l'action. Il le pousse vers l'action. Wa tashmir, et de prendre des résolutions. Comment? Bil jiddi. Et il explique, Ibn al-Qayyim, il dit, al-jiddu huna huwa sidqul amal. Al-Jid, ce n'est pas uniquement dans la tête, il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Al-Jid, lorsque je te vois agir d'une manière correcte et authentique et ferme et qui est concordante à ce que tu dis. Hein? Et puis il dit, comment ce qui va être, c'est que tu vas te débarrasser de tout ce qui peut donner confusion ou idée qu'il y a une certaine absence une certaine mollesse, un certain torpeur, de l'apathie. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de la froideur dans la manière dont la personne exécute l'action. Et comment est-ce que ce jid s'exprime aussi? C'est la fuite de wu'ud al-taswif. Al-taswif, c'est lorsqu'on utilise sawfa. Je vais. Demain, Inch'Allah, je vais le faire. سوف أفعل. سوف. فهذا يسمى التسويف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التسويف. التسويف, donc, c'est lorsque la personne reporte toujours l'action. Je vais. Il n'a pas commencé encore à faire. Mais je vais faire. Quand? Allahu a'lam. Quand est-ce qu'il va faire? التهاون, c'est le fait de ne pas accorder de l'importance à l'action. L'insan mutahaoun, l'insan qui n'accorde pas l'attention et la résolution qui convient dans la résolution d'une œuvre. Il dit wa tahta as-sin wa sawfa. Il dit le taswif, c'est lorsqu'il utilise le sin sa af'alu, sa aktubu, sa akhruju. Ça, c'est-à-dire je vais, mais on ne sait pas quand. Ou lorsqu'il utilise sawfa. Ces deux formules-là, si vous les utilisez, c'est que vous êtes tombé dans le taswif. Soit avec vous-même, avec votre nafs, vous avez des choses urgentes à faire, vous dites ça, ça, af'alu, ça, ah ben, sachez que vous êtes tombé dans le taswif. Ça aqra'u al-Qur'an, ça aqra'u, sawfa aktubu, sawfa. Et passe des jours et vous êtes encore sous le sin et le sawfa. Et si vous tombez dedans, il dit Ibn al-Qayyim, فَهِيَ أَضَرٌّ لِشَيْءٍ عَلَى الْعَبْدِ. La chose qui peut vous nuire le plus, c'est le sin et sawfa. Pourquoi? Il dit وَهِيَ, le sin et sawfa, وَهِيَ شَجَرَةٌ فَمَرُهَا الْخُسْرَانُ وَالنَّدَامَاتُ. Le sin et sawfa, c'est un arbre dont le fruit, c'est quoi? La perte et les regrets. Donc, attention de ne pas manger trop de ce fruit. Le fruit de sin et de sawfa. Et il nous dit, alors il dit, il y a un problème. Il y a un problème. C'est vrai, hein, l'individu, nous sommes des gens faibles. Parfois, il y a des moments où on est dans une certaine dans un certain torpeur, la mollesse de la vie de tous les jours, hein, et dans la chaleur de la maison, au def et tout ça, parfois ça fait que la personne n'est plus quelqu'un qui prend des résolutions fermes, qui agit, et donc sa volonté, elle devient une volonté faible. Et donc, et ça peut influencer à l'adoration, que ce soit de point de vue exécution,
la qualité de l'exécution ou même la quantité. Et parfois, il y a le piège de Satan, la'anahullah, qui intervient là-dedans. Tu vois certaines personnes, par exemple, dans l'adoration, elle est faible, les actes d'adoration, les actes surrogatoires au niveau, par exemple, du jeûne, des prières. Il ne fait pas les prières accompagnatrices des prières obligatoires, rawatib. Il ne les fait pas, alors qu'elles sont prioritaires sur d'autres. Avant le Dhuhr, après le Dhuhr, avant le Dhuhr, après le Dhuhr, après, avant l'Asr, après le Maghrib, l'Aïcha. Ça, il y a des gens, ils sont paresseux dans l'accomplissement des rawatib, alors qu'elles sont plus recommandées que d'autres prières surrogatoires. Mais vous voyez ces gens-là, par exemple, faire du dhikr. Il fait du dhikr. Il trouve plus facile de faire du dhikr. Et ça, c'est un piège aussi. Alors qu'il y a le recommandé. Et le recommandé, il est meilleur que le fadila. Comme vous le saviez, il y a des degrés. Si l'individu, pour exécuter déjà les prières obligatoires ou les prières surrogatoires, recommandées, il les accomplit d'une manière où on sent qu'il y a de la paresse, il y a de la négligence. Est-ce que vous croyez qu'un tel individu va pouvoir fuir son nafs et la paresse pour faire le qiyam al-layl? Non. Puisque lui, déjà, pour accomplir l'obligatoire, il le fait avec de la mollesse. Comment est-ce qu'il va faire qiyam al-layl? Il ne le fera pas. Comprenez? Donc, et beaucoup d'entre nous vivent ce dilemme. Et en plus, lorsque Shaitan, la'anahullah, il suggère à des nafs, des justificatifs. Il est taban, ta'ab, rizq al-awlad, cherche de risque pour les enfants et tout ça, Allah le sait. Oui, mais Allah dit, lorsqu'il parle de la fatigue due à la recherche de risque pour les enfants, mais il n'a pas dit que ceci suspend vos devoirs vis-à-vis de moi. Il n'a jamais dit. Jamais dit. Et surtout que ce qu'il nous demande, subhanahu wa ta'ala, prend moins de temps que ce que nous accordons à la recherche de notre subsistance et de tout ce qui est sur de jouissance pour nous. Le temps, il est plus court. Il y a un de nos prédécesseurs, un des savants des salafs, il s'appelait Sumayt ibn Ajlan, rahimahullah. Il a dit Al-aynu كالطفل تقوم وتربى بالاعتياد. L'œil, c'est comme l'enfant. On l'éduque et on la pousse à être disciplinée comme l'enfant. Comment? Par l'accoutumance. Si tu apprends à ton œil, il veut dire tes yeux, à dormir plus tôt. إن عودتها النوم اعتادت عليه وإن عودتها السهر اعتادت قعودها السهر. Il dit, l'œil, c'est comme l'enfant. C'est toi qui vas le dompter, le discipliner et l'éduquer. Comment? Par l'accoutumance. Si tu lui apprends à veiller, elle va veiller. À regarder des films, à regarder des épisodes d'un document, je sais pas moi, ou quelque chose qui vous plaît, vous voulez la regarder, vous restez tard, il dit, ben, comme vous lui avez appris à ses yeux, hein, vous avez appris à ses yeux la veiller pour regarder des choses qui vous plaisent,
il dit, ben, je pense que vous pouvez aussi lui apprendre et l'éveiller pour Dieu. Alors il dit, alors فعودها السهر ولكن لله. Je relis la formule en entier en arabe. قال سميت بن عجلان رحمه الله وهو من علماء السلف العين كالطفل تقوم وتربى بالاعتياد إن عودتها النوم اعتادت وإن عودتها السهر اعتادت فعودها السهر ولكن لله. Ce qu'il dit est vrai. Hein? Lorsqu'on tient à regarder quelque chose que nous aimons, on restera jusqu'à minuit ou même à 1 heure hein, pour la regarder. Eh bien, apprends à tes yeux à rester de temps en temps jusqu'à 1 heure pour faire des prières et lire du Coran et faire de l'évocation et des dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question d'atiyat, mais pas question de fatigue. C'est pas vrai, parce que lorsque tu voulais regarder quelque chose qui te plaise, bah, on oublie la fatigue. On est crevé, mais on reste à regarder. Alors pourquoi est-ce qu'on n'oblige pas à notre nafs si on l'éduque pas par l'ada, par l'accoutumance, à aussi veiller pour Allah? Mais c'est ça l'éducation spirituelle. Vous savez, comme je vous ai dit à maintes reprises, c'est pas un savoir qui va nous être versé par un entonnoir, par un cheikh, parce que c'est une question de volonté, de résolution de notre nafs. Et là, c'est ça ce qu'on appelle le tarbiya. Le tazkiya, c'est tarbiya. Le tazkiya, c'est de l'éducation. Ça va? Et ce ne sont pas les lectures des livres qui vont lui suffire pour avoir cette tazkiya. Ni l'écoute d'un shir. Il faut passer vers بعد العلم إلى العمل. بعد الفرار من الجهل الفرار إلى العمل. الفرار من الجهل إلى العمل. ورأينا et nous avons vu les conditions de ce amal, de cette action. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. Je répète, ça c'est les mérites de Qiyam al-Layl, spirituel et physique, sur la santé. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous recommande l'éveiller en prière. فإنه, c'était la règle de conduite des vertueux avant vous. Et c'est une dévotion de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un moyen qui vous défend de commettre le péché. Et c'est un moyen d'expiation des péchés. Et il chasse la maladie du corps. Cette version que je vous ai donnée est rapportée par l'imam Suyuti dans le Jam' al-Saghir, et il a jugé, lui, sahih. C'est rapporté par Tabarani, il y a d'autres qui l'ont jugé faible, mais la version de Suyuti le juge sahih. Donc, at-taswif, comme on a dit, est un moyen très dangereux, et at-taswif, c'est synonyme de paresse. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez dans le sahih, et dans ses invocations, il demandait à Dieu protection contre al-ajz, l'incapacité et la paresse. Allahumma inni a'udhu min al-ajzi wal-kasali.
Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, et si c'est une information supplémentaire dans nos ma'arif, dans notre connaissance, il dit Ibn al-Qayyim, al-farq, la différence entre al-ajz ou al-kasal. Et c'est utile de savoir la différence. Pourquoi est-ce que le prophète sallam n'a pas, ça nous semble comme si c'était des synonymes, non? Il dit Ibn al-Qayyim, al-ajz, c'est dans la volonté, dans l'irada. Ou al-kasal, il dit, rahimahullah ta'ala, il est en rapport avec l'action dans les corps, l'abdan. Donc, il dit al-ajzu fil iradati wal kasalu fi al-abdani wa tafkir. La volonté, il demandait à Dieu de la préserver de l'incapacité d'agir, hein, l'ajz. Et il demandait à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de lui éviter la paresse dans quoi? Pour réfléchir. Parce qu'il y a des gens, ils sont paresseux, ils ne veulent pas réfléchir. Et il y a des gens, ils sont paresseux dans l'agir. Alors il demandait, sallallahu alayhi wa sallam, la préservation à Dieu, subhanahu wa ta'ala, la préservation de la paresse au niveau de la pensée, de la réflexion et de l'agir. Et nous savons très bien que الفكر يؤثر على العمل على الجوارح. L'aql, il a un impact sur les membres, sur l'agir. Et il arrive hein, qu'on trouve un individu, il a l'azima, mais il est paresseux dans l'exécution. Ah, là, pour vous mettre des plans, il est capable de vous mettre tous les plans inimaginables. Et dès qu'on va passer à l'action, alors là, ça ou ça, tu prends le dessus. Donc, il peut que l'individu, et on peut trouver des gens qui sont actifs dans l'agir, mais il est paresseux dans la réflexion. Il ne veut pas réfléchir. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Mais attends, avant que tu fasses, il faut que tu réfléchisses un peu. Parce que si tu ne comprends pas et tu ne réfléchis pas, l'exécution peut être une catastrophe. On ne lui demande pas de faire de la planification, mais ne serait-ce que comprendre ce qu'il va exécuter. Donc, on a besoin des deux. أن يكون هناك نشاط في الفكر وفي العمل وفي الإنجاز. Et donc, ce qui est bon et ce qui est juste, c'est que tu demandes à Dieu, comme a dit Rasulullah sallam, qui te préserve de quoi? De l'incapacité dans ta volonté et de la paresse dans ton corps et dans ta réflexion. Ainsi, vous avez une irada forte qui agit avec un corps qui est fort. Et c'est ça les clés de la réussite. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit celui qui fuit de l'ignorance vers le savoir et de la paresse vers la motivation, il doit vraiment avoir acquis une qualité importante. C'est la qualité de la droiture, l'istiqam. Parce qu'il peut avoir acquis et fui l'ignorance vers le savoir et fui l'incapacité et la paresse, mais si ce n'est pas accompagné de droiture, alors il y aura des dégâts par rapport à nafs, l'âme de la personne elle-même et l'effet de son action sur les autres. Le Bouddha, il dit أن تكون هناك قوة في الاستقامة.
Et d'où, rappelez-vous, je vous ai dit toujours que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il avance des règles d'éducation spirituelle, toujours il les puise dans le Coran. Et ici, il nous dit, référez-vous à qawluhu ta'ala, dans la sourate Maryam, Ya Yahya khudhul kitaba biquwwah. Donc, oh Yahya, saisis-toi du livre, avec quoi? Avec force, avec résolution, mais aussi avec droiture. Pas avec indifférence et froideur et manque de ferveur. Pas avec hésitation. Vous avez aussi des exemples dans la sourate 2, le verset 62, 63, et dans la sourate Al-A'raf, le verset 145. Donc, des supports dans ce sens-là. C'est clair? Parmi les facteurs de la paresse, toujours je reste dans la paresse et je développe. Je ne suis pas encore passé à ce passage. Je suis en train de développer tout ce passage-là. Ça va? Donc, nous sommes toujours dans ce passage-ci. Et je reviendrai à al-farq bayn al-jidd wal-azm selon Ibn al-Qayyim. L'important, c'est pas de terminer l'ouvrage. L'important, c'est d'acquérir même ne serait-ce que le tiers de tout l'ouvrage, mais de l'avoir bien assimilé et que on a réussi à nous inculquer ces valeurs-là et pouvoir, Inch'Allah, s'éduquer avec et progresser et transcender avec. C'est ça le plus important. Donc, et sachez que l'importance de notre vie, c'est dans la qualité de nos œuvres. C'est ça le plus important. Donc, ici, Al-Qayyim, rahimahullah, c'est comme s'il nous dit que parmi les facteurs de la paresse et de l'incapacité, la mauvaise compréhension aussi de la sunna de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait de ne pas lui accorder la valeur qui lui revient de droit dans la compréhension et dans l'exécution. Par exemple, vous avez des gens, lorsque vous lui dites faites ceci, c'est sunnah. Ouais, il dit mais alors si c'est sunnah, c'est pas obligatoire, alors pourquoi est-ce que tu me le demandes? Notre prophète sallam, après nous avoir demandé de nous acquitter des obligations, il nous a recommandé de nous atteler à l'exécution, à ce que Dieu aime. Parce que c'est plus qui va faire que Dieu va accorder la proximité. Et donc, il y a des gens, ils comprennent la sunna comme quelque chose de facultatif qui n'a pas de grande importance. Et pour eux, la sunna, donc, c'est le recommandé. Et c'est celui qui, du point de vue usul, celui qui s'y adonne, il sera récompensé, et celui qui s'y refuse, il ne sera pas blâmé. Su'al qu'on se pose, est-ce que tu es tellement satisfait de ton œuvre? Est-ce que tu as acquis la certitude que ce que tu as pu récolter comme bonne action suffise pour contrebalancer tes péchés? Est-ce qu'on a fait le calcul pour dire moi j'ai assez, alors j'ai pas besoin de plus pour minimiser l'importance des œuvres recommandées que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de les multiplier? Et il nous a donné des moyens des plus un peu astreignantes aux plus faciles pour pouvoir les accaparer, ces hasanat. Ne serait-ce que l'attente d'une prière. Tu es à la mosquée et tu as fait dhuhr et tu restes à la mosquée en attendant la prière du asr. Et tu occupes ce moment d'attente par des actes d'adoration, tasbih ou tahlil ou istighfar. Il a dit, toute cette attente est une prière. La récompense, c'est comme si tu priais. Intidhar salat et salat. Et donc, voilà, au lieu de papoter et de parler dans les futilités, on a raté un moyen qui est une sunna.
Simplement, faites attention, et ici, je crois que, alhamdoulilah, vous avez passé ce stade, c'est que maintenant, vous faites la différence entre la sunna source de la loi et la sunna comme sentence légale du point de vue juridique. Et la sunna source de la loi, vous savez très bien, elle contient en son sein al-wajib, wal-haram, wal-mandoub, wal-makruh, wal-mubah. Donc, il y a des choses qui émanent de la sunna et qui sont du domaine de l'obligatoire. Il y a des choses qui émanent de la sunna et qui sont du domaine du haram, de l'interdit. Rappelez-vous aussi que l'acte peut être un acte recommandé, mais s'il est au service d'un acte obligatoire, il peut devenir obligatoire. N'oubliez pas ça. C'est clair? Donc, c'est pas al-hukm laysa mutlaq. أن السنة هي المندوب. المندوب إذا كان خادما لواجب قد ينقلب واجبا. والمكروه إذا أكثر الإنسان منه فإنه قد ينقلب حراما. N'oubliez pas ça. Ça, c'est du usul. Le répréhensible, si la personne multiplie l'exécution du répréhensible sans la moindre peur, eh ben, ce makrouh peut acquérir le statut de l'interdit. Ça va? Donc, ici, Ibn al-Qayyim nous dit il y a une différence entre al-jidd ou al-azm. Et nous avons dit que Ibn al-Qayyim dit al-jidd huna huwa sidq al-amal. Al-jiddu, c'est la véracité, l'authenticité de l'action. Wal-azmu, c'est la résolution, qui doit être une résolution véridique et conforme à la volonté. C'est-à-dire, c'est une résolution vraie. Donc, al-jiddu sidq al-amali wa badl al-juhdi fi. C'est ça, donc, al-jidd. C'est lorsque vraiment ton action est authentique et véridique et tu as fait ce qui est nécessaire dans son exécution. Après, il passe ici Ibn al-Qayyim وقوله ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. Ça, c'est la parole de l'imam al-Harawi, rahimahullah. Le serviteur, celui qui cherche la transcendance, celui qui veut acquérir maqam ou manzilat, la station de la fuite vers Allah, il va fuir de l'étroitesse vers la largesse. Thiqatan wa raja'an. Le thiqa, c'est la confiance. Wa raja', c'est l'espérance. Donc, alors on va expliquer cela. Premièrement, sachez que la plupart des humum, c'est quoi le ham? Le humum. Ma ma'na le humum? Quelqu'un prend la parole. Al-humum, pluriel de ham. Des problèmes. Les soucis. Les problèmes, les soucis, les soucis qui peuvent être légères au début, peuvent devenir des afflictions. Eh bien, ils viennent d'où? Ils proviennent d'où? De nafs. Ils sont d'accord? Et donc, si vous voulez fuir al-humum, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez fuir votre nafs vers Allah. Dès que vous aviez des soucis, ne restez pas avec vos soucis, avec votre nafs. Vous allez vous enfoncer. Fuyez votre nafs. Et comme j'ai dit, et la plus grande partie, la plupart des soucis, ils viennent de nafs. Alors fuyez votre nafs vers Allah. Tu fuis ton nafs qui est à l'origine de quoi? De ton qalaq. C'est quoi le qalaq dans lequel nous vivons aujourd'hui? L'humanité, elle vit dans le qalaq.
Et tout le monde s'adresse aux psychologues et prennent des antidépresseurs et tout. Même chez le riche, il a des problèmes, il souffre de qalaq. Le pauvre souffre de qalaq et le riche, il souffre de ça aussi. Il y a ceux qui souffrent ils se sentent futiles, inutiles. Il y a des gens qui souffrent de l'farah, du temps. Ils ont beaucoup de temps avant. Ils ne savent pas quoi faire avec leur temps. Et donc, il dit ici, c'est-à-dire tu fuis vers Dieu de quoi? De ce qui est source des tracas. De la source de tes préoccupations. Et c'est ça le sens de la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que beaucoup d'imams reprennent dans leur sermon. قوله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Le char ici, ce n'est pas uniquement les péchés que suggère le nafs. Tout ce qui peut provenir du nafs et qui devient source de soucis et qui perturbe et qui nous coupe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on laisse notre nafs nous submerger avec les soucis qu'elle suggère, et bien, il y en a des soucis qui sont vrais. Mais lorsque tu restes avec ces soucis vrais ou faux, minimes ou ils ont tenté, ou ces soucis ont été agrandis, si vous voulez, par nafs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu n'as plus la force d'agir, même dans le domaine de l'ibad. Alors, notre prophète nous apprend de demander à Dieu refuge et de courir vers lui et de fuir vers lui. On fait l'isti'ada, mais il faut qu'il y ait une résolution accompagnatrice. C'est ça la fuite. Donc, masdar, la source de l'iz'aj, on appelle ça. مصدر الانزعاج أو الإزعاج الذي هو سبب القلق. Il faut le fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas se débarrasser de dhiq al-sadri. Il parle de dhiq al-sadr. On parle de spiritualité ici. Je répète et j'insiste, il ne parle pas de dhiq, c'est-à-dire l'étroitesse de al-flous. J'ai pas d'argent. Il ne parle pas de ça, Ibn Qayyim. Le livre est un livre de spiritualité, de tazkiya. Je reviens toujours vers ça, parce que c'est ça l'essentiel. Parce que tu peux avoir un dhiq dans le rizq, mais tu n'as pas un dhiq dans le nafs, donc tu supportes dhiq al-rizq. Tu peux supporter l'étroitesse dans ta subsistance si ton cœur il est bien munsharih par la fuite que tu as accomplie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit ici, Ibn Qayyim, لا يمكن أن يحل ضيق الصدر que par une amplitude, une immensité de quoi? De confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sens que tu n'es pas bien, c'est que tu n'as pas fait la démarche en ouvrant ton cœur entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala pour que ton cœur s'emplit de Dieu. Alors, lorsqu'il y a cette amplitude due à la confiance et la fuite vers Allah, les tracas dont tu souffres n'auront plus lieu d'être. Ou elles sont réduites à néant. Ou elles sont devenues tellement minimes qu'elles n'ont plus le même impact. Mais si tu sais que tu es dans la désolation, dans la tristesse, à cause de la vie que ton nafs a amplifié, c'est qu'il y a un problème. Si tu as, ça s'appelle ça dhiq al-sadr.
Si tu as ce problème de dhiq al-sadr, tu dois fuir vers quoi? Vers une amplitude, une immensité que va te donner la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa promesse, et parce que tu as réussi à accomplir un abandon confiant à Dieu, ce qu'on appelle le tawakkul. Si tu vis le contraire, c'est que tu n'es pas dans un état de thiqa en Dieu et tu n'es pas dans un état de tawakkul ala Allah. Donc, je m'adresse à moi-même et à vous tous et toutes. Donc, si l'un d'entre vous ou moi-même on est dans cette situation de dhiq al-sadr, de l'étroitesse, sachez qu'il y a un problème au niveau de notre tawakkul ala Allah wa thiqa billah. On a un problème là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut reprendre les outils qui doivent développer. L'ibada, ou l'istighfar, ou le salat, et réduire l'impact de nafs. Il faut la combattre. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'on risque de se trouver dans un état très, très dangereux. Le nafs, à ce moment-là, va vous submerger, votre nafs. Hein? Elle va vous submerger. C'est clair? Il faut la bonne opinion à Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir en Dieu subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir la certitude dans sa faveur et dans sa bienveillance. Si je dis ça en arabe, la budda yakuna indaka al-yaqin fi l'autre fihi. Pour que tu sois touché par sa bienveillance, il faut que tu aies confiance en lui. Tu ne peux pas demander la bienveillance et toi, tu n'as pas confiance. C'est clair? Wallahu a'lam. Je m'arrête, Inch'Allah, pour vous accorder le temps de prier l'Asr et moi-même de même. Et puis, on reprendra, Inch'Allah, dans 5 minutes. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et nous allons encore développer cette notion de dhiq wa sa'a qui est très importante au fiqh-billah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, ثم يهرب العبد, puis le serviteur il fuit من الضيق, de l'étroitesse vers la largesse, confiance et espoir. Et donc, les gens, les vrais connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala disaient La hamma ma'Allah. On ne vit pas dans les soucis avec Dieu subhanahu wa ta'ala, si on est avec Dieu réellement. La hamma ma'Allah. Pourquoi? Parce que on a la certitude que sa bienveillance, attention et miséricorde va nous toucher à tout moment. Et nous enveloppe à tout moment, nous accompagne à tout moment. Même si il nous semble qu'on est dans l'épreuve, dans l'affliction, dans la difficulté, mais دائما هناك لطف الله سبحانه وتعالى. Et c'est le sens des versets 2-3 de la sourate de divorce, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Dieu, quelle sera la conséquence? يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dieu lui trouvera toujours une issue. Et il pourvoira à ses besoins de là où il ne s'attend pas, de là où il s'attend le moins. Makhraj, donc une issue de quoi? De tout ce qui est étroitesse, de toute difficulté, des difficultés en rapport avec la vie d'ici-bas, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bienveillance miséricorde, le préservera des difficultés de l'au-delà et de ses afflictions. Allah subhanahu wa ta'ala lui trouvera une issue de toute gêne, de toute étroitesse. Le verset 3 de la même sourate, Dieu dit وَمَن يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui s'abandonne en toute confiance à Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ. Hasbuhu, c'est-à-dire huwa kafi, c'est lui qui lui suffit.
Allah subhanahu wa ta'ala va être là pour se mettre comme un barrage entre lui et toute difficulté, toute affliction. Il va l'en préserver. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense celui qui a confiance en lui dans les moments des difficultés, des afflictions, des épreuves, en levant cette épreuve, ou en l'allégeant, ou en l'adoucissant, ou en la faisant accepter au serviteur. Cela lui reviendra en quoi? Lui reviendra en contrepartie par la récompense et l'élévation. Mais la condition, c'est que tu sois quelqu'un de sérieux, de ferme dans ta foi, de véridique avec ton nafs, véridique dans ta droiture, sincère et véridique dans ton comportement avec avec les gens. Donc, dans ta da'wa, aux gens, dans tes transactions avec les gens, dans tes attitudes sociales, dans l'acquittement de tes responsabilités professionnelles ou autres. C'est ça. Donc, lorsqu'on dit hasbunallah, c'est-à-dire Allahu kafina. Et ceci est l'expression de la bonne opinion en Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque tu as cette attitude au niveau de ton nafs et de ton comportement, Allah subhanahu wa ta'ala te fera en sorte que dans toute situation de difficulté, il te trouvera une issue. Il te libérera de l'étroitesse des tracas, des soucis vers l'amplitude et la largesse de la confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Alors, le conseil que Ibn al-Qayyim nous dit, ou nous donne, c'est lorsque tu constates que les malheurs ou les tracas se multiplient, alors rappelle-toi la bassesse de la vie d'ici-bas par rapport à la grandeur de l'au-delà. Cela va minimiser tes soucis et en même temps va minimiser de la valeur de cette dunya qui est la source de tous ces soucis. Il dit, Tadhakkar haqarat ad-dunya wa 'azamat al-akhirah. Rappelle-toi la bassesse de la vie d'ici-bas et la grandeur de l'au-delà. Console ton âme en lui disant tout cela a un prix, a une récompense. Et puis, même console ton nafs en lui rappelant que la vie d'ici-bas, elle n'est pas une vie de repos. Ce n'est pas une vie de quiétude totale. Et Dieu nous rappelle cette vérité que nous oublions. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Balad, le pays, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Très certainement, nous avons créé l'homme encore en perpétuelle aventure et mouvement. Et l'aventure veut dire quoi? Il y a des échecs, des réussites, des hauts, des bas, des joies et des déceptions. C'est ça l'aventure de la vie. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Très certainement, nous avons créé l'homme en perpétuelle aventure et mouvement. Donc, tu fuis donc tu sors, tu te libères par la fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala de l'étroitesse des quoi? Des soucis, des tracas, vers la largesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la largesse de l'espoir en lui, vers la largesse de la proximité, vers la largesse de la prochaine, incha'Allah, résolution de la difficulté. Vers la largesse de le soutien qu'il accorde à ses alliés, à ses intimes, vers la largesse du secours, vers la largesse de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est tout proche des serviteurs véridiques. C'est ça la spiritualité.
La spiritualité, ce n'est pas dans un sens uniquement où je demande et j'obtiens. De cette aventure terrestre qui est pleine de soucis, de tracasseries, et d'échecs et d'épreuves, et de moments de joie, mais de moments de tristesse, ne serait-ce que la séparation avec ce qu'on aime par la mort, qui est une vérité absolue, décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala et que doit subir toute créature vivante, toute créature vivante, qu'elle soit animale ou végétale ou quelle que soit. Al-Mawta Qanoun, c'est une loi que Dieu a décrétée, subhanahu wa ta'ala, dans la création. Donc, ça, c'est très important. Deuxième firar, nous dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, nous passons, tout ce que j'ai dit, c'est un développement de ce que vous avez là. Celui qui veut encore lire les détails, il peut les lire. Donc, il dit الدرجة الثانية من الفرار هي الفرار الخاصة. Nous avons vu le premier firar de l'amma, وهو فرار الجهل بالعلم وجهل العلم وجهل العمل. Et puis nous avons développé tout cela, comment ce firar doit se faire, firar min al-nafs wa humoumiha, firar min al-dhiq ila al-sa'a. Tout ça, on l'a développé. On a rappelé que l'essentiel, c'est le dernier mot que Ibn al-Qayyim a utilisé ici, que vous avez devant vous. Min thiqatihi billahi wa raja'ihi lahu wa husnu dhannihi bihi. C'est ça. Il faut fuir vers ça. Vers thiqa fillah, raja' fillah, husnu dhann fillah. Et cela nous libère de dhiq al-sadr. Et donc, il dit, daraja thaniya, deuxième degré, ou deuxième sorte de firar, c'est la fuite vers Dieu des gens de l'élite, le khas. Pas l'élite dans le sens péjoratif. L'élite, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas rester dans une attitude du commun des musulmans pour aller comme dans la foi, nous avons les musulmans, c'est le commun, mais il y a à ce moment-là, après le daraj d'iman, puis après le daraj d'ihsan. Et que, comme on dit certains de nos savants prédécesseurs et parmi les contemporains, Cheikh Sha'rawi, rahimahullah, ce qui se passe actuellement, c'est la plus grande majorité de Ahl al-Islam sont des musulmans, ils ne sont pas des mu'minines. Et c'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état de désolation? Parce que Dieu a promis victoire, assistance, toujours à ceux qu'il a qualifiés de mu'minines, ils n'ont pas de musulmans. Wa haqqan alayna nasr al-mu'minin, Dieu dit. Ah, c'est un autre devoir d'accorder victoire, assistance à qui? Aux mu'minin, pas aux musulmans. نحن مسلمين لسنا مؤمنين. ظاهرنا يختلف مع باطننا. Ce que nous faisons est en opposition avec ce que nous prétendons être et croire. Donc ici, c'est ça ce qu'on appelle le khassa. Le khassa, elle ne parle pas de l'khassat al-khassa selon la connotation soufi. Ce n'est pas de ça dont il parle Ibn al-Qayyim ici. Al-khassa, c'est ceux qui veulent transcender et ne pas rester dans le degré de l'âme, dans leur fuite vers Allah. قال وفرار الخاصة من الخبر إلى الشهود ومن الرسوم إلى الأصول ومن الحظوظ إلى التجريد. Ça c'est la parole, c'est le discours de qui? De l'imam al-Harawi. Ibn al-Qayyim va vulgariser, simplifier en termes de spiritualité musulmane, parce que comme vous voyez, c'est un peu compliqué ça. الخبر إلى الشهود ومن الرسوم إلى الأصول ومن الحظوظ إلى التجريد. Alors Ibn al-Qayyim nous dit الشهود من الشهود ومن الرسوم إلى الأصول من الحظوظ إلى التجريد. Il dit الخبر, il dit c'est le dépouillement au niveau du sujet de l'information. Al-Khabar, on a une information min as-sama, on a une information bil wahi, Coran wa Sunna. Cette information, eh ben, le serviteur, il doit vraiment passer de la lecture, entre guillemets, abstraite ou théorique, vers ash-shuhud, c'est-à-dire vers la contemplation de Khabar.
C'est-à-dire, tu as, on va dire, une image, et il y a ceux qui se limitent à regarder l'image. Oh, il dit, il faut aller plus loin, au-delà de l'image. C'est clair? Donc, min al-khabari, وقال هو من الخبر إلى الشهود ومن الرسوم إلى الأصول ومن الحظوظ إلى التجريد. ومعنى هذا الكلام c'est que le serviteur va fuir من الخبر, de l'information qu'il reçoit, vers 3 stations importantes de la connaissance et comment on va se comporter et traiter le khabar. Il dit les 3 stations qu'on va développer, il a développé Ibn al-Qayyim, il dit hunaka ilm, vous savez, il y a un ilm, ça c'est le firan min al-jahl al-ilm, mais non, il y a un degré plus important de l'ilm, il y a ilm al-yaqin, il y a haqq al-yaqin, et il y a ayn al-yaqin. Voilà, le fuite min al-khabar ila al-shuhud wa hiya madha, c'est que tu vas acquérir ces 3 manazil de l'ilm bil khabar. Haqq al-yaqin, la vérité, la certitude véridique. Ayn al-yaqin, donc ça c'est ilm al-yaqin, le savoir qui mène à la certitude. Puis après, une certitude vraie. Et puis après, la certitude même. L'essence de la certitude en touche. Et cela, c'est-à-dire, ne peut se faire qu'avec une contemplation, bien sûr, avec un savoir. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas passer vers le firar d'al-khassa alors qu'on n'a pas fait le firar d'al-am. Vous comprenez? Il faut avoir, ça c'est la plateforme. Il faut avoir fui le jahl, fi l'ilm ou le jahl fi l'amal. Et puis on va passer vers autre chose. Wahwa ilm al-yaqin, haqq al-yaqin, ça c'est un deuxième, puis un troisième, ayn al-yaqin. Donc je répète, ma'na hadha al-kalam, le sens de cette parole, c'est que le serviteur, il va fuir min al-khabar, de l'information, vers le manazil, vers 3 stations qui vont donner à ce khabar la qualité de annahu, c'est du shuhud, c'est de la contemplation du cœur. Et c'est ce que Sayyidina Ibrahim avait voulu, alayhi salam, dire ou exprimer lorsqu'il a dit, Seigneur, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Baqara 260. Sayyidina Ibrahim avait fui al-khabar vers la contemplation, mais il n'était pas dans le doute. لم يكن شاكا لو كان شاك ماهوش رسول هذا. Ceux qui ont compris que Sayyidina Ibrahim voulait que Dieu lui montre comment il vit les morts pour avoir plus de certitude, n'a rien compris. Il avait اليقين. Comment Sayyidina Ibrahim عنده شك؟ ما عندوش شك. ولكنه أراد أن يفر من الخبر أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى vers عين اليقين. C'est ce qu'il voulait. Et donc, ولذلك قال عليه السلام, Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم a commenté l'attitude de Sayyidina Ibrahim. Et c'est chez Muslim, ce que je vais vous donner maintenant. Il a dit, صلى الله عليه وسلم, نحن أولى بالشك من إبراهيم. Nous méritons plus ce chèque, plus que Ibrahim. La question, est-ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu des doutes? Alors, c'est comme Sayyidina Muhammad voulait dire, si Ibrahim alayhi salam et son degré d'intimité, Sayyidina Ibrahim عنده مقام عالي, مقام الخل. Nous sommes d'accord? Khalilullah. Et Dieu subhanahu wa ta'ala an'ama alayhi, par ce degré, par ce privilège, chaque cas. Alors, nous,
Aussi, pourquoi est-ce qu'on ne doute pas avec lui? Si c'est ça votre compréhension. Mais vu que Ibrahim لم يشك فمعناه أننا نحن أيضا لا نشك كما لم يشك إبراهيم. C'est ce que disent les commentateurs de ce passage. C'est-à-dire, c'est d'Ibrahim, on doit reposer de lui la question du doute. C'est d'Ibrahim avait demandé cela pour avoir un degré de foi qui est supérieur et une interaction au niveau de la certitude que nous, on n'a pas. Donc, il a voulu demander un degré de certitude qui dépasse la norme. C'est ça ce qu'il voulait demander, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. هو لم يشك ولكنه أراد أن يكون لديه حق علم اليقين أو عين اليقين. عين اليقين أرني أرني. C'est clair? علم اليقين c'est pas comme حق اليقين. وحق اليقين c'est pas que comme عين اليقين. La certitude tout court n'est pas que elle ne peut être certitude que s'il y a un ilm. Et ce ilm al-yaqin doit mener vers un haqq al-yaqin. Et haqq al-yaqin, son degré le plus haut, c'est ayn al-yaqin. Et c'est ce qu'a demandé Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et la réponse était claire. Qala alam tu'min, qala bala. Très certainement, j'ai la foi. Mais il voulait le degré supérieur, celui de le shuhud, de la contemplation. C'est-à-dire, c'est d'Ibrahim cherchait à dépasser l'image, vers l'essence même de l'image, de la chose, de l'information. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez compris ici, s'il vous plaît. Donc, Sayyidina Muhammad, lorsqu'il a dit nous méritons plus le doute que Sayyidina Ibrahim, c'est pour dire, en vérité, Ibrahim n'a pas douté, donc nous, on ne doute pas. Et les réponses sont dans les versets, même de la même sourate. Lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam, surat al-Baqarah, il a dit Bala, puisque en répondant à l'interrogation, Bala, très certainement, j'ai la foi. Walakin, je veux quoi? Je veux un itma'nan qui est celui de Ayn al-Yaqin. La certitude absolue. C'est ce qu'il voulait. وهذه درجة. إذن هذا فرار الخاصة. Et ce firar, il est celui des Anbiya. Donc, et ici, c'est d'Ibrahim alayhi salam. Donc, voulait une fuite vers Allah par ilm al-yaqin. C'est-à-dire une certitude à 100%. Il voulait atteindre la certitude qu'il voit de ses propres yeux, la certitude réelle qu'il voit de ses propres yeux. Pourquoi? Pour qu'il glorifie Dieu plus. C'est pas, il voulait ça pour que son âme s'apaise, wa alaykoum salam. Non, il voulait ça pour qu'il accorde plus d'attention à Allah comme il se doit et il ne pourra jamais. Comme a dit Sayyidina Muhammad, la uhsi sana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu ayn al-yaqin, l'Isra wal Mi'raj. Walakin malgré ça, il disait, Seigneur, à toi la louange comme il se doit, et il n'y a que toi que tu sais te louer comme il se doit. Donc, حتى يزداد تعظيما لله. Les mécréants et les corrompus, les pervers, les négateurs, les athées qui nient l'enfer et le jugement dernier, eh ben, ils ne pourront avoir la certitude 100% que lorsqu'ils vont être en contact avec elle réellement, physiquement.
C'est pour ça que Dieu dit la tarawunna al-jahima, puis on leur a dit, vous dites oui, on va la voir. Non. Et Dieu dit la tarawunnaha ayna al-yaqin. Soyez sûr que vous allez bien la sentir. Vous allez la voir réellement lorsque vous allez être dedans. Qu'Allah nous en préserve. Wa ilmu al-jannati fi al-jannati ayn al-yaqin, c'est lorsqu'on sera dans le paradis. Maintenant, nous avons ilmun bil-jannati bil-khabari. Nous sommes d'accord? Mais l'élite parmi les savants, parmi les sahaba, ils ont tellement travaillé leur nafs que lorsqu'ils lisent le Coran où il y a des passages qui parlent et évoquent le paradis, ils ont atteint un degré de ilm al-yaqin ou de haqq al-yaqin, mais pas ayn al-yaqin. Ils ont le sentiment réel qu'ils sont dedans. Ah, lorsqu'il évoque, c'est comme s'il sentait ses senteurs et il vivait ses béatitudes. هذه درجة. ولكن العلم حق اليقين أو عين اليقين, cela ne sera que يوم القيامة. Donc il y a حق اليقين, فهمني, ولكن عين اليقين c'est lorsque tu es dedans. Donc هذا الفرار من الخبر إلى المشاهدة. C'est clair? علم اليقين علم يحصل عن الخبر. C'est un savoir qui va vous donner, vous permettre d'acquérir l'information. ثم تتجلى حقيقة الخبر عنه للقلب. Et puis la vérité de ce khabar va se dévoiler au cœur ou à la vue. Alors, il devient quoi à ce moment-là? حتى يصير العلم به عين يقينا. عين يقينا quand? ثم يباشره ويلامسه. C'est lorsqu'il va y vivre et le toucher. C'est clair? فعلمنا بالجنة والنار علم يقين. Et lorsque on va la voir de loin, هذا حق اليقين. Certains disent le contraire, comme Qayyim dit, parce qu'on va voir, ça devient Ayn al-Yaqin. Mais d'autres disent non, c'est plus élevé Ayn al-Yaqin. Et puis ici, il dit, et lorsqu'on va toucher les béatitudes du paradis ou ceux qui seront destinés en enfer, qu'Allah nous en préserve, vont être dedans, alors ça deviendra à ce moment-là Haqq al-Yaqin, la vérité absolue de ce que veut dire l'enfer ou de ce que veut dire le paradis. وقوله ومن الرسوم إلى الأصول. الرسوم c'est ظواهر العلم. الرسوم c'est ظاهر العلم. الرسم القرآني c'est les lettres qu'on écrit avec lesquelles le Coran. هذا يسمى الرسم. C'est clair? La forme que prennent les lettres. هذا الرسم. إلى الأصول هي حقائق الإيمان. ظواهر العلم والعمل. Ce qui est apparent. Soit les informations apparentes ou soit les actes apparents. Alors l'individu يفر من هذا الظاهر سواء كان au niveau de la connaissance ou de la pratique vers les vérités essentielles de la foi. Et c'est ce qu'il a appelé ici Ibn al-Qayyim mu'amalat al-qulub. Et le goût de la foi. Et ce qui va toucher le qalb de douceur de la foi. فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للعرفان. Donc il va fuir de l'avoir acquis très certainement al-ilm wal-amal vers quoi? Vers le recueillement, vers la servilité du cœur dans l'intimité de la connaissance acquise. Il dit ici فَإِنَّ أَرْبَابَ الْعَزَائِمِ. Les maîtres qui ont des résolutions fermes dans leur cheminement, cette phrase elle est très importante et elle s'adresse à tout le monde parce qu'il faut uniquement le himma, de la motivation. Il dit فَإِنَّ أَرْبَابَ الْعَزَائِمِ فِي السَّيْرِ. أَرْبَابَ الْعَزَائِمِ,
Rabb al-Azim, celui qui a une azima, qui maîtrise, qui détient une azim, une résolution dans ce cheminement, il ne se suffise pas. Il ne se suffise pas, il ne se limite pas aux actes apparents ou aux formes apparentes des actions, hein, à leur manifestation à l'extérieur. Mais ils vont chercher quoi? Ils vont pas dire oui, ça y est, alhamdulillah, on a acquis. Il dit, mais ils cherchent quoi? Ils cherchent l'essence même et les vérités des actions. Arwah wa haqa'iq. Nada. Al-a'mal. Et cela, comment est-ce qu'ils vont l'acquérir? Yuthbituhu lahum, va le leur confirmer quoi? At-ta'arruf al-ilahi, la connaissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et chacun, bien sûr, et c'est ce qu'ils acquièrent qu'on part dans cette affaire. Et chacun aura la part qui lui revient de droit par rapport à sa résolution dans son cheminement et dans sa limite ou sa suffisance des actes, des formes apparentes ou des actions ou des connaissances ou vers la recherche de se plonger dans l'âme et dans les essences des vérités. C'est clair tout cela? Après, il nous parle ici وقوله ومن الحظوظ إلى التجريد. الحظوظ c'est حظ النفس, c'est-à-dire quelqu'un qui est en action et son nafs, elle en tire profit par l'ostentation, la samahallah, ou par la gloriole, le fait de se sentir satisfait lorsque les gens nous évoquent devant eux par un discours louable, etc. C'est très dangereux. Alors il dit, eh ben, la fuite aussi de hadh al-nafs ou de hudud al-nafs, parce que nafs, elle a beaucoup de moyens pour tirer part de chaque côté. Vers quoi? Vers l'exclusivité. Tajrid. L'exclusivité au niveau de notre intention, que seul Dieu, il est recherché par l'amal. Il y a des gens qui s'adonnent à des actes d'adoration de grande qualité et malgré ça, ils font suivre leurs actes de demande de pardon par crainte que leur nafs n'en tire profit. Et c'est ce que nous a appris Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, lorsque j'ai fait le commentaire, pourquoi après la prière, on demande pardon à Dieu? Alors que nous venons de le prier, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a le risque que pendant la prière, un nafs peut tirer profit de la prière. Soit elle nous a piégés en évoquant des choses de cette vie basse, cette dunya dani'a, et alors elle nous a fait perdre notre recueillement. Ou soit elle peut entrer, peut dire, Mashallah, regarde comment tu fais ta prière avec tellement de ferveur. Et elle te piège aussi. Après la prière, notre prophète nous a appris à demander pardon à Dieu à tout ça. Pour tout ça. يعني من ماذا؟ من خشية حظوظ النفس. إما أنها nous a perturbés ou elle nous a induit dans l'erreur d'être satisfaits. Alors que nous savons toujours pertinemment que nos actes sont toujours imparfaits. Donc, c'est ça. Donc, هناك أهل الأعمال الصالحة, ils s'acquittent des œuvres pieuses et ils demandent pardon en plus. Parce que haoula, ils n'adorent pas Dieu avec le hadh. Donc, tajrid ibadatihi, c'est-à-dire que ton vouloir soit conforme au vouloir d'Allah. C'est ce qu'il a dit ici. وَأَمَّا تَجْرِيدُ عِبَادَتِهِ عَلَى مُرَادِهِ مِنْ عَبْدِهِ. Ce que toi, tu vas exécuter ta prière selon ce que lui, subhanahu wa ta'ala, demande et attend de son serviteur. هذا تجريد العبادة. Il dit فَصَاحِبُ هَذَا التَّجْرِيدِ, celui qui réussit, qui a fui vers l'exclusivité, il n'accepte pas de tout ce que lui donne Dieu que de réussir à atteindre la proximité de Dieu.
il ne va pas se satisfaire que Dieu est content de lui. Il dit, je veux plus, je veux Allah. Et il peut avoir des réussites dans cette vie d'ici-bas, mais ça ne va pas lui l'emplir de joie parce que c'est don Allah. Alors que lui, il veut Allah. Et il ne va pas s'attrister sur des choses qu'il a perdues, qu'il n'a pas réussi à atteindre ou à réaliser, parce que lui, il voulait Dieu. Et il sait qu'il ne va pas s'enrichir ou se suffire d'un degré supérieur dans cette vie, même si ce degré il est à l'égard des gens un degré d'excellence, parce que pour lui, il ne peut pas se suffire d'autre que Dieu. C'est clair? C'est ça la vraie fuite. Donc pour lui, si j'ai tout ou j'ai perdu tout, ça n'a pas d'importance tant que Allah est avec moi et tant que je suis avec Dieu. قال هنا إنما أريد إذا حصل لي كل شيء وإذا فاتني كل شيء فهو مع الله مجرد عن خلقه. Tout ce qu'il peut acquérir, tout ce qu'il peut perdre, c'est pas ça ce qu'il veut. Il veut Dieu subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a des gens qui ont mais il y a des gens qui critiquent Ibn al-Qayyim, c'est que ils ont critiqué aussi le fait que vous cherchez votre part dans cette vie d'ici-bas. Il dit non, pourquoi? Est-ce que le fait de rechercher sa part dans cette vie d'ici-bas peut être une cause de rupture avec Allah subhanahu wa ta'ala? قال هناك موضوع غلط فيه من غلط من الشيوخ. Il veut dire شيوخ الطرق, par les chefs des confréries. فظنوا, ils ont cru أن إرادة الحظ نقص في الإرادة, que le fait que tu veux quelque chose de cette vie d'ici-bas, c'est vraiment naqs, c'est une diminution et ça affecte votre volonté. Il dit, et lorsqu'on veut analyser, faire le tahqiq, al-hafz naw'an, la part de nafs, il y a deux sortes. Hunaka hafzun yuzahimu al-amr. Il y a une part de votre nafs qui va venir concurrencer l'ordre de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Et ça, c'est dangereux. فهذا مذموم. Il est blâmable. وحظ يؤاجر الأمر فينفذه. Et puis, il y a une part de cette vie que vous recherchez qui va vous aider à réaliser la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا ممدوح. Et ça, c'est louable. وتناوله, le fait d'en tirer profit, من تمام العبودية. Et ça fait partie de l'ubudiyya. Comme quelqu'un qui utilise le mal halal باش يأدي الزكاة, pour s'acquitter de la zakat, pour s'acquitter du hajj, pour faire l'infaq fi sabilillah. هذا ممدوح. Pour l'infaq ala ahlu, pour qu'il ne mange pas le haram. C'est clair. Donc, il ne faut pas dit confondre et alors appeler les gens vers quoi? Vers une rupture avec la vie d'ici-bas. Il dit ça, c'est pas conforme. Et puis à la fin, il nous dit ici, Ibn al-Qayyim, pour conclure, وَهُنَاكَ فِرَارُ خَاصَّةِ الْخَاصَّةِ. Et puis il y a la fuite de l'élite. Il dit هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين. Il dit ici, il s'agit de ceux qui arrivent à atteindre l'anéantissement de tout désir de soi dans la vérité, dans la recherche de la vérité, de vivre la vérité. Faites attention, nous avons dit ici, Ibn al-Qayyim, nous avons parlé de ça la dernière fois et qu'il a condamné. Il ne s'agit pas de l'anéantissement de soi, le serviteur, dans
le Créateur. Ça, c'est l'incarnation, ça, c'est la fusion, et c'est du kufr. Il parle ici de l'anéantissement de ses désirs, de sa volonté vers la contemplation, et c'est vraiment le but recherché par ceux qui cheminent vers Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Donc, ces gens-là, ils arrivent par la contemplation, par cette fuite, vers Shuhud firarihi. Il peut atteindre même la contemplation de sa fuite même vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers sa rupture totale avec la création, vers l'indépendance de tout, bien sûr, au détriment de sa dépendance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce genre-là, c'est une qualité supérieure où il y a tanqati'un nisabu kulluha, il dit. Donc tous les liens seront rompus, sauf celui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est darast al-khulla nta Rasulullah, nta al-anbiya, nta Sayyidina Ibrahim alayhi salam. وهذا مقامات عالية، وهذا مقام العبودية التامة، وهذا حق العبودية، وهذا كما قلنا الله سبحانه وتعالى l'a accordé en lieu surtout à ses prophètes, à ses messagers, ses intimes. فنسأل الله سبحانه وتعالى qui nous aide à fuir vers lui d'une fuite véridique, sincère, et qui nous aide à lui accorder tous les parts de notre nafs par une fuite vers lui, et non pas et que notre nafs n'ait pas de pression ni de mainmise sur nous, même cette part qu'elle soit minime. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inch'Allah, nous allons ouvrir la porte aux discussions, Inch'Allah, aux questionnements dans les 20 minutes qui nous sont accordées. La prochaine fois, avec l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala, nous aborderons la 11e station, celle de Al-Riyad, la discipline spirituelle ou le contrôle, la domination de son âme, Inch'Allah ta'ala. Donc, il s'agit d'amener son nafs par l'exercice spirituel à devenir véridique et sincère. Nous développerons ça la prochaine fois, dans une quinzaine, si Dieu nous accorde longue vie. Wa barakallahu fikum pour votre attention. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.